gars, vous voyez ce qu'il y a derrière moi? Putain, un avion de chasse. C'est parti. Tout. Oh, c'est insane. 1600 $, on l'attend. Ça chauffe. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo, ça fait trop plaisir. Le petit retour en France, j'ai pu piloter un avion de chasse dans cette vidéo. La sensation est vraiment folle. J'ai pu également prendre une belle opportunité en trading. Je vous ai tout record pour ceux qui ne le savent pas encore. Moi, je suis trader à temps plein. Vous allez pouvoir voir des voitures, des bons moments entre potes dans ce vlog. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Bon les gars, vous voyez ce qu'il y a derrière moi, un putain d'avion de chasse. C'est mes potes qui m'ont prévu ça pour mon anniv. Je sais pas combien de G je vais prendre dans la tête, mais j'étais pas préparé à ça. Petite surprise et on va s'envoyer, ça va être vraiment lourd. À voir ce que ça donne, j'ai jamais fait. J'espère pas mourir. Alors, tu sens comment? J'ai pas trop peur de l'avion, mais on verra ce que ça donne. Je m'y attendais pas. Les gars ils m'ont dit on va faire un tour sur circuit avec des supercars et au final je me retrouve à m'envoyer dans un putain d'avion de chasse quoi. On peut le dire. Ouais, on peut le dire. On peut dire que tu auras géré un avion de chasse. Alors? On verra. Non, ça se dégrade, mais plus tard. Oui, nettement plus tard. Les valeurs de perfo, donc vitesse max de l'avion 910 km/h. Ok. On n'atteindra pas aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, pour les atteindre, il faut monter très très haut, piquer très très longtemps. Et comme je disais tout à l'heure pour la vitesse, tu te rends même pas compte que tu es à 900, donc ouais. Alors que ça fait un peu de bruit. Le moteur développe 1,7 tonne de poussée, on parle pas en chevaux là-dessus, on parle en poussée. Et 1,7 tonne, si on devait convertir 100 chevaux, ça ferait peut-être un truc genre 4000 chevaux, 4 ou 5000 chevaux, un truc comme ça. Donc concrètement, là sur ce qu'on va faire aujourd'hui, on va monter minimum jusqu'à 3G, si tout va bien jusqu'à 4, 4,5, peut-être 5. Alors t'as fait tout ça comment là-dessus? Plutôt bien. Mange. Pas trop, mange pas trop. Non je suis bien. Juste j'espère que je vais pas me faire éjecter quoi. Non. Je rigole. Avec Mathis, on a payé un mec pour envoyer plein de doigts dans le ciel. Ça passe dans le moteur, c'est les gros bâtards. Mathis, il a fait un lâcher de colombe. Un achat de canard. J'ai 12 minutes pour nous mettre dans un arbre. Il rattrapera avant. D'évacuation au-dessus de l'eau, elle est là. Ok. On va saisir sous le harnais du... Ça te remet une explosion à la gueule si jamais ça a été prêt. Je suis prêt. C'est parti les gars, on a la petite caméra 360, donc vous allez avoir des petites vidéos de l'intérieur. Et puis let's go, on va s'envoyer, il a dit ça fait 4-5 000 chevaux, et ça va jusqu'à 910 km/h, donc je pense que c'est le plus vite où j'ai jamais été. Peut-être en courant des fois. Pas aussi rapide que le jet. Parfait. Alors le manche-toi, il est là. Attention, okay. Voilà, super. Allez, tu prends les commandes, Timéo? L'entraînement sur Fontenelle continue. Bon, la vie est belle? Incroyable, c'est vraiment... Travail pour... Wow. Allez, on y va. C'est incroyable. Donc là on descend, si tu jettes un petit coup d'œil à la vitesse, tu vas voir que ça accélère pas mal. Charge. Et le phare en dessous. Wow, c'est insane. Tu vas bien? Ouais, là on prend des G là. Quelle altitude? Là on est à 150 mètres d'eau. 150 mètres, ok. Il y a un petit côté paradisiaque, la soleil, nuages et tout. Ouais, c'est vraiment à faire une fois dans sa vie, même plus. Mais...
Ça redescend. Et on fait un demi-tonneau dans la descente pour revenir à l'endroit. Wow. Là, je l'ai plus senti que les autres. Et tout en continuant la trajectoire courbe de la boucle, on ajoute un petit tonneau pour faire joli. Et ça redescend. Wow. Allez, regarde à gauche, on y retourne. Wow, c'est incroyable. Regarde devant toi. Et tu regardes devant toi, on va faire un premier quart de tonneau. On s'arrête sur la tranche, un deuxième, et ça redescend. Un petit jeune derry. Et on va se faire une arrivée au break, donc on va faire un passage bas pour saluer tes amis. Et après ça, on pourra les se poser. Ça marche pour toi? On va juste avant le break se faire un petit tonneau à 4 facettes parce que c'est rigolo. Et Coco Victor, dernière figure, tu es arrivé au break main droite en 10 pour compter. Regarde bien devant toi, on va monter le nez, on va faire 3 fois un quart de tonneau. 1, 2, et c'est ouf. C'est du sale hein, de voir ça de dehors. Pour... Il a super bien encaissé. Ouais. Ah, j'ai vu, quand j'ai vu un looping, 2 loopings, 3 loopings, les trucs, machin, je me suis dit bon, bah c'est... Ah, c'était sympa, merci Sion, incroyable. Alors? Ouais, ça va. Moi, il m'a envoyé en enfer, comme on peut dire en voiture. Non, c'était sympa, les jets qu'on prend. Ça loge? Ouais. Toi, tu serais mort 12 fois. Oh, bah c'est sûr. Déjà en hélicoptère, ça me fait vomir, alors là, j'imagine. Franchement, les gars, c'est indescriptible la sensation que vous avez. Vous prenez des jets dans la gueule, je pense que ça va se voir aux réactions sur ma tête, c'est vraiment ouf. On est quel jour? On est un mardi matin, faire de l'avion de chasse, c'est n'importe quoi, mais c'est le kiff. Merci aux gars de m'avoir offert ça. Si vous avez l'occasion, faites-le parce que c'est mieux que de conduire une Lambo. Franchement, trop ouf. Bon, et puis maintenant, on va rentrer à la maison, on va rentrer bosser, puis c'est reparti. La routine. Je me suis envoyé 6 G dans la gueule, et puis maintenant, je vais partir trader. Voilà. Bon, j'en profite pour vous faire un petit feedback de l'avion de chasse. Déjà, je savais même pas que c'était possible d'en faire. C'est quelque chose qui est incroyable. Si vous avez la possibilité d'en faire, c'est des sensations que jamais j'ai pu retrouver autrement dans ma vie, dans les voitures ou autres. T'as pas cette sensation-là, t'as pas autant de G. C'est vraiment particulier, faut le vivre pour comprendre. Et je remercie mes potes de m'avoir offert ça parce que c'est vraiment un beau cadeau, un peu en avance de mon anniversaire parce qu'après, on prévoit pas mal de trucs sur le mois de décembre. Quand même un cadeau onéreux, ça vaut 4000 € à peu près la demi-heure. C'est vraiment incroyable. Je suis reconnaissant d'avoir pu vivre ça parce que cette année, j'ai pu faire plein de trucs, vol en avion de chasse, j'ai pu prendre un jet, j'ai pu conduire plein de supercars et je dis pas ça en mode j'ai tout vécu, j'ai tout vu, j'ai tout fait. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir mais c'est vraiment incroyable les expériences que je vis à seulement 21 ans. Je vais sur mes 22 et je me dis qu'à l'heure actuelle je pourrais être en cours, je pourrais être en BTS, en école de commerce. Mais non, j'ai fait ce choix de la liberté, de pouvoir vivre des expériences. Alors ça peut être toi qui regarde cette vidéo, certes ça va pas marcher tout de suite, tu vas pas avoir de belles expériences comme ça directement. Mais si tu t'acharnes, quelque chose qui te passionne, quelque chose pour lequel tu te lèves tous les matins et tu te la butes, bah peut-être que t'en arriveras là. Je dis pas ça, ouais j'ai 21 ans, je suis meilleur que vous, j'ai fait plein de trucs. Non pas du tout, il y a des mecs bien plus chauds que moi, il y a des personnes qui ont vécu bien plus de choses que moi à mon âge. Mais c'est pour vous prouver que c'est pas une question d'âge, peu importe l'âge que vous avez, arrêtez de vous fixer des croyances limitantes comme ça. Tout peut être possible, tout peut être fait. Je sais que toutes les choses que j'ai pu faire, je savais que je les ferais un jour, je me suis jamais dit waouh c'est incroyable, je vis le moment présent à fond. Donc, si vous avez l'occasion de voyager, que ce soit à Miami, à Dubaï, dans des grosses villes où se passe le business, faites-le, quitte à perdre de l'argent au début parce que ça va vous apprendre tellement et ça va vous motiver. Allez voyager si vous pouvez, vivez des expériences, ne vous limitez pas et peu importe l'âge que vous avez, lancez-vous le plus jeune possible parce qu'on peut vivre vraiment des choses incroyables assis
Et le temps aussi, il est légèrement différent de Dubaï. Ça, j'avais oublié de le souligner. Bon, petite opportunité du jour sur GU, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, petit trade, tout est parfait, niveau cohérent, pattern, divergence. Honda est avec nous, on a eu le rapport du chômage sur le JVP ce matin. Le chômage a augmenté, c'est négatif pour la devise parce que justement ils vont devoir baisser les taux plus vite que prévu avec l'inflation, etc. On a analysé tout ça justement hier en live. Ouais. Ça se passe exactement comme prévu. C'était les mappings qu'on avait fait sur EU, plutôt pareil. Donc on va voir comment ça se passe. Même si ça se passe pas comme ça, on a respecté le plan, on a respecté le risque, on a pris l'OP. Maintenant il y a juste à attendre que ça passe. Hein. Donc voilà, là depuis début janvier, j'ai fait un SL, un TP, ça c'est un seul trade. Et ça je m'étais fait sortir par le spread sur une alliance éco, merci FTMO. Du coup je suis quasiment BE quoi. Ok. Donc là un petit trade comme ça, ce serait pas mal, hein. On va voir ce que ça donne. Je vise là du coup le IABG en dessous de liquidité juste avant le Mandela. On pourra aller target un peu plus bas mais je pense que ça va suffire. Et après je vais adapter, peut-être je ferai avant et tout, on verra. Mais voilà, pour l'instant ça se passe bien donc on va checker ça. Bon du coup moi les gars je suis rentré également avec un peu moins de lot, ça fait un risque à un peu moins d'1%. J'ai adapté la target, je pense que je vais aller chercher un peu moins loin que toi, on va voir en fonction de comment ça évolue dans l'après-midi. Là on a 1600 $ de profit en latent. Le compte il est à 101 257 donc on va essayer de... Voilà. Il va chercher 3R, vous pouvez lui dire qu'il est gay dans les commentaires. On a la fondée avec nous, la faux pêche. J'ai mis un petit sondage dans le Discord de la communauté Algora, du coup il y a à peu près 37 gars du coup qui ont pris le trade comme nous, donc ça fait plaisir. Ça veut dire que bah, voilà, dans les bons moments comme dans les mauvais, si le trade passe, bah, on va tous encaisser. S'il part en ASL, comme les gars du coup connaissent la stratégie et le trade comme nous, bah, ils vont être amenés à prendre un ASL aussi. Donc voilà, comme ça on est tous ensemble dans le même bateau. Do you know this one? I hope so. Yeah? Petit update sur notre trade. Comme vous avez vu, on est revenu une fois à BE, une deuxième fois, et j'ai hold. Et du coup là, je vais être amené à couper parce qu'il y a un peu plus de R en latent. Et je vais couper parce que demain à 8h, on a l'inflation aux UK, donc je coupe la position en direct avec vous. Tac, fermez la position. Et voilà, ce qui nous fait le compte à 103 000. Et puis demain, on verra si on a une autre opportunité. Et Alex, il me semble qu'il va garder et hold le trade pour pousser une target un peu plus longue. On n'est pas gay ici. Donc on verra ce que ça donne. Des taux, etc. qui baissent sur le dollar, bah, forcément c'est favorable à l'euro. Ouais, Félicien, dis-moi. Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends bien, parfait. En fait, la question... Bon là, on est en soirée, on va faire une séance bras, biceps, triceps. On va s'envoyer et puis let's go. On avait bien chargé en glucides avant. Une séance bras et puis là on va enchaîner sur la suite. Donc let's go. Bon du coup il y a eu l'inflation ce matin, t'as été amené à couper la position. Ouais c'est ça,
tout est un peu gay finalement. Mais non, en gros, du coup, il y avait 3 chiffres. Enfin, un chiffre principal, hein, inflation, la core inflation, le CPI au Royaume-Uni. Donc du coup, 3,4% qui est sorti au-dessus des attentes. On avait des attentes à 3,3 et l'inflation précédente était à 3,2. On avait une logique d'inflation qui était en train de redescendre au Royaume-Uni, donc une déflation qui était vraiment plutôt bien. Mais là, du coup, on repart dans la logique complètement inverse, donc ça change absolument tous les plans. Donc forcément, ici, on va pas tenir un trade alors qu'on a des données d'inflation qui sont en train de remonter à la hausse, parce que qui dit inflation qui remonte dit que justement la BCE va être coincée, va plus pouvoir baisser les taux d'intérêt, et donc du coup forcément les rendements vont être plus hauts plus longtemps. Donc c'est pour ça que on a coupé ce trade. Donc voilà, ça fait du 4K profit dans la poche. J'avais pris 1,3% de risque, un petit peu plus. Donc voilà, 3R, 1,3% sur 4K. Donc voilà, on prend, ça va peut-être continuer à descendre, je sais pas, mais en tout cas, voilà, au vu de mon plan trading, quand il y a des attaques comme ça, évidemment je sors. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre, peut-être une prochaine OP, on verra. Mais voilà. Ok. C'est la petite sortie du soir, direction un petit resto, on sait pas trop ce qu'on va faire. Et tu m'as cassé les oreilles. Ah mais franchement, tu nous voles de ce il n'y a plus rien à en tirer. Non, franchement c'est lourd, une petite sortie en ville. C'est full tube, c'est ça? Bon, je pense qu'il n'y a plus trop de doute, hein, comment ça exploser les oreilles. Mais là c'est trop. Voilà, c'est trop. Bon là les gars, du coup c'est la petite sortie du vendredi soir. Je suis dans une M3 compète, petite M3 compète. Il y a Alex derrière qui me suit avec la 140i, avec la G. Je sais pas si vous allez entendre, c'est incroyable. Attends, je me mets devant. Oh, ça marche. Oh le sale. Bon Alex, qu'est-ce que tu nous as fait là? C'est stylé en vrai. Comme on dit, on exploite les chevaux quoi. On n'a même pas pu aller en ville parce que faute de parking à Nantes. Ouais, c'est ça. Bon, ça... Le classe G peut pas rentrer dans tous les parkings. Relou. J'ai le crâne explosé. Bon, un bon petit Burger King. Pour rester simple. Cet après-midi, petit passage au Ritz, donc au spa, piscine, il y a salle de sport, il y a à peu près tout. Let's go. Sauna. Let's go. Ça chauffe. Ouais, c'est... Mais regarde. On dirait qu'il y a En fait, toi, t'as un problème. Dès qu'on fait un sauna, mec, il va m'arracher la gueule. Mais oui, évidemment. Mais le vrai chrono 10 minutes, Là, on est au Ritz, on a payé 350 balles chacun. Et toi, tu vas nous brûler la gueule. Ouais, tout le temps. Just a little time. Oh, come swear to me.
on peut faire un tour de balcon. En plus, on a le drapeau DZ en face. Ouais, wonderful. Le mec, Bon là, du coup, on a commandé toute la carte. Comme ça, on a le choix entre tous les assortiments qui peuvent nous plaire. Et on est parti. J'espère qu'on va tout finir quand même. Just a little time. Bon, ceux qui me connaissent savent que lorsque je prends une position en direct, bien entendu, je vous fais une analyse derrière. Les nouveaux qui viennent d'arriver ou alors les gens qui me connaîtraient pas, vous allez voir comment est-ce que je procède du coup pour prendre une opportunité. Je vais tout vous montrer de manière simple, rapide et concise. Comme ça, on va pouvoir aller à l'essentiel et rester bien jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour tous mes amis traders qui sont pas encore rentables. J'ai une petite ressource gratuite pour vous qui va vous être vraiment utile. Là, on a eu une opportunité sur GBP/USD. On est dans un fort mouvement haussier. On a pris une liquidité juste ici. On a touché un rejection block en H1. Comme vous pouvez le voir juste ici, si je me mets en H4, on est venu toucher un rejection block en H4. Si vous savez pas ce que c'est rejection block, order block, etc., je vous invite à aller voir la chaîne d'Alexandre Brossard, du coup la personne que vous avez pu voir dans cette vidéo et que vous voyez dans toutes les autres. Il s'occupe plus de la partie valeur en trading justement, c'est pour ça que moi j'essaye d'être assez bref et sûrement que ce trade il va l'expliquer dans son analyse fondamentale du dimanche, donc je vous invite vivement à aller voir tout ça. Donc voilà pour GU, donc liquidité, rejection block H1, H4 et on va s'occuper des SMT divergences que je vous montrerai tout à l'heure entre le dollar, du coup le DXY et le GBP/USD. Donc sur le dollar, qu'est-ce qu'on avait? On a comblé un FVG en H4, il est vraiment infime, mais surtout on avait comblé un FVG en daily. Là ça va être plus parlant pour vous, vous allez voir, il y a un gap, donc voilà, on a comblé ces deux là. Là la bougie forcément est allée jusque là parce que c'est la bougie daily. Et si je me place en H1, il me semble qu'on avait une OTE, le prix a réagi dans la golden zone, donc ça faisait OTE, FVG daily, FVG H4, RBH1, RBH4 sur le GU, une prise de liquidité également sur le dollar. Donc ça c'était pour nos niveaux. Maintenant il y avait une big SMT entre le dollar et GBP/USD. Je me place au même endroit, vous voyez, donc là sur l'ancien low ici et sur le high sur GU au même endroit, et vous voyez que là clairement sur DXY on l'a clairement pris et sur GBP/USD on ne l'a pas pris. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on accumule des positions vendeuses sur GU. C'est une bonne indication pour nous en plus des niveaux. Et maintenant je me place en M5 du coup pour mon setup. Donc là qu'est-ce qu'on voit? On a un mitigation block sur GBP/USD, on a notre point de structure juste ici et bon là vous pouvez le voir, c'est vraiment hyper frappant. On vient pas prendre ce high là, ce qui aurait fait que du coup que c'était un breaker block, et comme vous pouvez le voir sur le DXY on vient prendre les petites liquidités en M5 alors que sur GBP/USD on prend pas le high juste ici, on n'est pas venu refaire des plus hauts. Et pour moi c'était un bon indicateur parce que du coup il y avait des SMT divergence en LTF, il y en avait aussi en HTF, donc là c'était vraiment un beau setup. Et du coup quelle a été ma target? De base j'avais target l'Asian low, sauf que le lendemain on avait l'inflation au Royaume-Uni, donc j'ai décidé de couper le soir même. Alex lui a gardé dans la nuit, et du coup j'avais coupé à 22h05 par là pour un RR de 2,05, donc ce qui est plutôt clean. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que là vous voyez sur le dollar on a continué de descendre, on a pris des liquidités alors que sur GU on n'en a pas pris. Donc ça c'est vraiment quand vous êtes dans un trade et qu'il y a beaucoup de conviction comme ça, que vraiment il y a une force vendeuse sur GU, c'est super intéressant. En tout cas je suis content de R, c'est pas incroyable mais ça fait plaisir, c'est un bon trade en tout cas avec une très bonne analyse. Et qu'on soit honnête 2 secondes, et je vous connais les gars, vous allez peut-être regarder cette analyse que j'ai pu faire et vous allez vous dire ouais c'est super simple, je vais pouvoir le reproduire la semaine prochaine sur les marchés. Mais voilà, ça se passe toujours de la même manière, vous cramez vos comptes, il y a plus de 97% des traders qui perdent de l'argent en trading, vous prenez trop de risques, vous n'avez pas de plan, vous avez vos émotions qui sont à contrôler. Et c'est pour ça que j'ai mis plusieurs heures à vous confectionner une formation complètement gratuite où je vais vous dévoiler ma méthode pour réussir une propre firme de A à Z et de pouvoir enfin obtenir des payouts en 2026, que vous puissiez aller chercher des fonds et pouvoir enfin vivre du trading. J'imagine que c'est ton but si tu regardes cette vidéo. Vous allez pouvoir y retrouver mon risk management, ma stratégie complète, je vous donne absolument tout, comment est-ce que je gère mes émotions, ma routine quotidienne en trading, et à savoir que je fais 60% d'analyse technique et 40% d'analyse fondamentale. Je vous donne absolument tout, mon process de comment est-ce que je rentre en position sur les marchés, comment est-ce que je vais chercher des fonds en propre firme, et je vous fais un feedback des meilleures propres firmes qui payent en 2026. Donc je vous donne absolument tout, vous avez juste une chose à faire, c'est me suivre sur Instagram @timeo.gr, il y a beaucoup de ressources là-bas, vous avez juste à me DM propre firme, je vous envoie tout ça, c'est 100% gratuit encore une fois. Et j'espère que vous allez tirer profit de cette ressource parce que j'ai passé beaucoup de temps à filmer tout ça. Si t'es pas en mesure de travailler, si t'es pas prêt à passer des heures devant les graphiques, c'est peine perdue pour toi. Donc voilà, enjoy si tu veux la ressource, t'as juste à me DM propre firme. Bon, aujourd'hui on est le 31 décembre, 21h38 et cette année on a décidé de bosser pour le nouvel an. De base on devait faire un nouvel an à Paris, mais on s'est dit que c'était plus optimal et surtout plus sérieux de préparer l'année et de bosser. Donc là on va se faire un petit nouvel an à ta
taffer. Donc des fois, il faut savoir faire des sacrifices et ce soir, ça va être taf, mais on est entre nous, donc c'est cool. Ça va être une bonne soirée. Donc parfois, il faut savoir faire des sacrifices et travailler quand il le faut. C'est vrai que le mois de décembre a été un mois où on a pas mal profité, avec du coup un peu moins de trading. Forcément, les marchés ont été un peu plus off. Je suis pas en train de dire ça pour que vous disiez waouh, il travaille le jour du Nouvel An. Non, il y a tellement de monde qui travaille à ce moment-là. Et voilà, on va se focus sur les objectifs, essayer de faire une belle année dans la continuité de celle de 2025, une belle année 2026. Et puis, je vous souhaite une très bonne année 2026, plein de bonnes choses, plein de réussites. Le discours vraiment bullshit que vous pouvez entendre partout. Je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais je sais qu'à ce moment-là, c'est l'élément déclencheur pour certaines personnes pour voilà, enfin se lancer un business, se lancer dans le sport, se lancer dans je ne sais quel domaine. Si pour certains cette nouvelle année peut être bénéfique, tant mieux. Je sais qu'il y en a certains qui vont abandonner, qui vont pas être constants sur toute l'année. Il y a deux types de profils. Il y a vraiment ceux qui arrachent tout et qui sont vraiment constants. D'autres qui au bout de 2 semaines abandonnent parce que c'est trop compliqué. Si tu fais partie du deuxième cas et que tu abandonnes très rapidement, t'as aucun espoir à être entrepreneur ou autre. Maintenant, si t'es le gars déterminé, qui est jeune, qui est ambitieux, qui veut aller atteindre ses objectifs, sûrement que t'as une chance. Donc après, c'est à toi de choisir ton camp. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Et go de tout exploser sur cette nouvelle année, il n'y a plus aucune excuse. C'était Tim et Roger. Allez, ciao.